Bonjour à tous, vous êtes bien sur Greg Gagné le Voyance, j'espère que vous allez tous bien. Il n'était pas convenu que je revienne aussi rapidement, mais vous avez entendu hier soir l'allocution de notre cher président, donc voilà. D'un côté, on a Zelensky qui tout de suite est prêt à signer tous les accords de paix avec les Amériques, avec Trump. Et tout de suite, comme par hasard, on a Macron qui nous fait une allocution pour nous dire que la Russie est une menace. Moi, ça me fait doucement rire, on va regarder en tirage, mais je ne pense pas que la Russie ait l'intention d'attaquer la France. Encore une fois de plus, c'est encore un gros mytho pour nous faire peur, hein. De toute façon, Macron a toujours su utiliser que la stratégie de la peur. Hein. Avec le Covid, c'était le cas. Et il a que ce mot en bouche, nous sommes en guerre. Hein. N'oubliez pas que c'est un président du bas astral. Donc lui, il ne veut pas la paix, pas du tout. Ursula von der Leyen non plus. C'est des gens qui ne veulent absolument pas la paix, ils veulent justement le chaos en Europe. Parce que dans leur magouille, ils savent que s'il y a une guerre, ils resteront encore un petit moment avant d'être jugés. Donc ça c'est une chose. Avant de tourner, enfin avant de faire mes tirages sur tous ces sujets-là, je voulais rendre un hommage notamment à Ange Médium des Balkans qui nous a quittés, voilà. Donc qu'elle puisse se reposer auprès de la lumière divine et voilà, j'ai une pensée aussi pour sa famille. Même si je suivais pas sa chaîne, c'est la première fois qu'on apprend quelqu'un comme ça qui nous quitte dans la même discipline que nous. Parfois j'ai du mal à comprendre la vie, hein. C'est vrai que c'est toujours ceux qui font le bien qui partent, hélas. Donc voilà, une pensée pour elle. Et puis voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Et donc on va regarder ensemble justement voilà, qu'est-ce qu'il en est. Déjà, est-ce que la Russie va menacer la France? On va regarder déjà avec... parce que ça, c'est les grandes paroles de MacMac, hein, toujours pour nous faire peur. Et surtout, leur stratégie qu'ils ont pour nous taxer du pognon. Hein. C'est-à-dire plus on va leur faire peur et plus forcément on va leur dire de contribuer à payer. De toute façon, ça dans ma sensibilité, dans mon ressenti, je pense qu'ils vont réussir à nous taxer du pognon sur les épargnes. De toute façon, ça, je le dis déjà depuis un an. Je ne savais pas que ça serait à cause de la guerre, mais j'ai souvent pensé qu'on pourrait payer pour une guerre qui ne nous appartient pas. Mais de toute façon, déjà là, on va regarder si la Russie vient menacer la France un jour, si vraiment la Russie est une menace. Mais tout ça, c'est de l'argument pour faire peur, encore une fois, et surtout voilà, pour qu'on raque, pour qu'on raque, pour qu'on raque. Donc on va regarder ensemble si la Russie va menacer la France. Il faudrait avoir quand même l'arme qui indique l'agression, l'arme. Mais si j'ai, vous voyez, cette protection, ou alors cette étoile, le sceau, ça indique que la Russie n'a aucune intention de venir attaquer l'Hexagone, quoi. Après, oui, on est loin d'être des alliés avec eux, mais cela dit, il y a une grosse différence entre ne pas être allié et de se faire bombarder par un pays comme la Russie. Allez, on regarde. Il y a la méditation. Ça, c'est, et vous l'avez vu, on a la lumière. Donc déjà, on a Nadir, on a le sacrifice ici. Là, je pense pas qu'on soit sur une guerre. Après, c'est vrai que il y a la lumière et à la fois il y a Nadir. Ça veut dire que la lumière, elle est là. C'est une très très bonne carte, extrêmement positive. Et il y a Nadir, c'est la toute petite lueur d'espoir. Et il y a le sacrifice. Donc je pense que ça serait plus sur le plan économique qu'on va regarder. On va voir s'il y a une carte de protection. Il ne faudrait pas quand même l'arme. Éternité. Protection, vous voyez. Quand je vous disais qu'on allait avoir une carte, la protection. Protection lumière. Non, il y a eu des erreurs stratégiques. C'est le début en fait du sacrifice, vous voyez, le début du sacrifice pour nous sur le plan économique. De toute façon, c'est clair. Hein. Je remets encore, mais déjà, ça, là, j'en ai déjà assez. Hein. Allez, élévation. Alors, vous voyez les cartes quand même. On a l'âme ici, la naissance. On a l'arme ici quand même, vous voyez. L'arme est tombée en troisième ligne. Ah, je veux savoir pourquoi. C'est pas spécialement, je pense qu'on va me sortir la richesse peut-être, parce que ça m'indique que c'est pas spécialement sur le plan des hommes. Il faudrait pas qu'on ait le malheur ou la mort. On va baisser les cartes là, que vous puissiez les voir. Mais non, moi je dis qu'avec la protection ici, on a les papiers ici, vous voyez, donc il y a bien des trucs qui sont signés quand même. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on avait la richesse, donc la Russie en fait c'est des sanctions qui mènent contre nous sur le plan économique. Et vous voyez, il y a même un doute. Vous voyez, quand on a un doute sur l'arme, c'est-à-dire qu'il y a un doute qu'il y a une guerre chez nous, vous voyez. C'est un doute dans le bon sens du terme, justement. C'est-à-dire que là, on est en train de nous raconter des bobards
Hein, on est en train de nous raconter des mensonges. Je regarde si on si on n'a pas la carte mensonge qui tombe. Pourquoi pas? Mais non, 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 il y a des doutes sur l'arme, donc pour moi, non, non, non. La Russie n'a aucune intention de nous attaquer. Et quand je vous disais que ça serait des sanctions financières avec la richesse, vous voyez, on a la prière, on a l'ordre, l'officialisation, le pardon, la fusion. Non, non, non. Il n'y a aucune intention de nous attaquer. Donc déjà, n'écoutez pas Macron. C'est la première chose que je peux vous dire. La Russie n'est pas du tout une menace pour la France. Donc déjà, gros mytho. Mais comme d'habitude, stratégie de la peur. J'y vais quand même vite fait avec le tarot de Marseille, voir si on a l'étoile. L'étoile. Et puis le pendu. Le pendu, c'est ce qui bloque. Hein. Vous voyez, hein. En 5 cartes, on y va. Mais la Russie n'a aucune intention d'attaquer la France. Ça, c'est de la... Mais c'est tout le temps comme ça, stratégie de la peur. Ça inquiète tout le monde, on ne sait pas où qu'on va. Alors c'est sûr qu'ils vont nous saucer du pognon hein, pour une guerre qui ça se trouve, n'aura même pas lieu. Non, 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 mais ça, c'est un prétexte. Allez, on regarde si on a le pendu et l'étoile. Le jugement, l'ermite, le mâle, le pape. Non. Là, on a des cartes plutôt, on va dire, d'échanges diplomatiques. Il y a des nouvelles. Il y a des gens qui sont alliés qui se retirent. Non, j'ai pas de... Non, c'est une grande connerie, ça. Maintenant, vous allez voir qu'on va me sortir une autre vérité. Puisqu'on va regarder s'ils vont bien prendre de l'argent sur l'épargne, même si de toute façon on en parle, mais moi j'en parlais déjà avant. S'ils vont bien nous prendre de l'argent pour financer une guerre, en fait, mais une guerre... Et ça se trouve, ça servira même pas qu'à la guerre, vous voyez, c'est... Allez, on va mettre 5 cartes déjà, la première ligne, voir si on a la corne d'abondance avec le chat noir, qui voudrait dire que c'est forcément une trahison sur l'argent, en fait. Hein. Enfin, moi, je suis pas pour payer pour des guerres qui ne nous appartiennent pas. Déjà que payer pour une guerre qui serait chez nous, ça serait hyper dramatique, bien évidemment. Mais alors, payer pour une guerre d'un pays qui n'est pas dans l'Europe, enfin, je veux dire... allez, on regarde ce qu'on a là. Réussite. Union. Donc déjà, vous voyez, ils vont réussir, l'Union Européenne. Je ne serais pas surpris d'avoir la corne. La corne d'abondance. Regardez, non mais regardez ce que j'ai. Honnêtement, vous croyez vraiment qu'il y a une guerre? Vous croyez vraiment? Ça, c'est... Si j'ai la carte de la paix qui sort avec l'union ici, et la réussite, vous imaginez? Paix, union. La question, c'était, est-ce qu'ils vont nous prendre de l'argent pour une guerre? Là, forcément, la situation, elle est malade. J'ai bien la ruine et la maladie. Mais regardez, j'ai l'union et la paix. Donc ça, c'est les deux pays qui font la paix. Donc je pense l'Amérique d'un côté et l'Ukraine de l'autre. Et c'est une réussite. Forcément que j'avais dit que la table des négociations était malade. Mais l'histoire, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Je pensais que ça allait durer plus longtemps, vous voyez, par contre. Mais comme on ne peut pas y mettre de temps en voyant, c'est ça, vous le savez mieux que moi. Pour ça, il faut bien écouter nos vidéos. Hein. C'est pas prétentieux ce que je dis, mais... il faut bien capter tout ce qu'on dit. Vraiment, vraiment. Quand je dis, voilà, qu'ils vont nous taxer sur une guerre, on va voir si on a cette corne d'abondance. Vous voyez, c'est bien l'homme ici. Hein. Là, ça, c'est Donald Trump, hein, réussite de l'homme. Hein. Vous voyez, regardez les textes diplomatiques pour la paix. Les textes de paix, les traités de paix, les cessez-le-feu, enfin, tout ce que vous voulez. Textes sur la paix. Si j'avais eu ça il y a 6 mois, et l'Europe qui se retrouve, en fait... vous voyez, c'est l'État, là, c'est l'Europe qui est malade, en fait. Vous voyez, on a l'Europe qui est enfermée dans quelque chose. Et eux, je ne serais pas surpris d'avoir ici, la tour foudroyée, ou quelque part sur les 3 cartes qui vont tomber là. Parce que, honnêtement, c'est l'Europe qui veut la guerre. C'est pas autre chose. Vous voyez, la table des négociations est ouverte. Réussite autour de la table des négociations avec cet homme. Mais pour parler, donc forcément, il faut qu'ils se mettent d'accord hein, avec les autres de la Discord, ils ne sont pas tout d'accord sur tout encore. Triomphe de l'Europe. Vous voyez, c'est la France qui est malade. Hein. Ici, c'est la France, l'État malade et les ennemis. Nos pires ennemis, c'est ceux qui sont en Europe. Hein. C'est pas Trump. Hein. Après, Poutine, oui, c'est vrai, c'est un dictateur sanguinolent, c'est un fait. Oui, c'est vrai, Trump, il veut la paix pour s'enrichir, c'est un fait. Mais c'est pas eux qui nous font peur sur une guerre. Enfin, je veux dire, c'est surtout les dirigeants d'Europe, von der Leyen et puis Macron. Et là, vous voyez, cet homme, il apporte la providence justement. Hein, il apporte quelque chose à cette paix. Hein. Vous voyez, nouvelle négociation, nouvelle paix qui arrive ici.
Et il y a quelque chose de caché en France. On va encore nous... faut vraiment rester calme hein, avec des citoyens pareils. Parce que c'est clairement les deux, là, les deux protagonistes européens, Macron et von der Leyen, c'est eux qui foutent la merde. C'est pas autre chose, hein, c'est eux qui font peur. C'est eux qui vont vous dire des conneries. Il faut vraiment rester calme, hein, parce que franchement, on nous prend vraiment pour des zozos. Hein. Vous voyez, l'Europe, infortune sur l'Europe. Vous voyez, donc il faut prendre du fric par la peur, en nous faisant croire qu'il y a une guerre, que les chars vont arriver aux portes de Paris. C'est l'Europe qui est malade, donc c'est eux qui veulent vous prendre de l'oseille dans vos poches. Pour une guerre qui n'aura jamais lieu en France en plus. Hein. C'est ça qui est le pire. Non. Et vous voyez, l'argent ressort même pas. Donc là, c'est même pas ça qu'on a eu envie de me montrer avec Béline. Mais on m'a clairement montré que la paix, elle était signée. Et justement, comme Zelensky, il a vite changé d'avis et qu'il veut vite s'asseoir à la table des négociations, c'est pas surprenant que Macron, tout de suite, s'est dit « Ouh là là là, surtout pas de paix, surtout pas de paix. On veut pas de paix, nous. Au contraire, on veut que ça continue. Parce que comment on va faire pour demander de l'argent aux Français? Comment on va faire ?» C'est ça, en fait, hein, qu'il faut bien penser. Hein. Est-ce que, par contre, oui, on va regarder... Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre Béline de Joanne, parce que là, ça ne m'a pas sorti dans la question, on m'a plus montré directement la paix, mais pas l'argent. Alors, est-ce que le gouvernement français vont réussir à nous prendre sur notre épargne pour financer l'armement, la guerre, tout ça? On regarde. Est-ce qu'ils vont réussir? Moi, je pense qu'il y a un petit quelque chose de réussite, malheureusement. Enfin, bon, on va quand même regarder. Parce que ça... De toute façon, ça a toujours marché, la peur. Hein. Il ne sait faire que ça. Hein. Il ne sait pas faire autre chose, Macron. Et comme il n'a aucune puissance, et puis il n'a pas beaucoup de courage, hein. Faut quand même dire la vérité. Hein. Fatalité, vous voyez, il y a quelque chose d'inéluctable dans la passion. Les annonces, on va nous parler d'oseille là. Élévation, vous voyez, élévation des taxes. Je recouvre, on va voir si on nous parle bien d'argent. J'ai pas beaucoup de place là. Hop. J'ai poussé mes cartes, voilà. On va voir si on va nous parler d'argent, mais il y a une fatalité, il y a des annonces de quelque chose là. Alors, fatalité sur le bonheur, oui, bah. Il y a une coupe ici. Hein. Alors là, déjà, en fait, il y a plusieurs concertations autour de la table là. Mais j'avais toujours dit qu'il taperait sur l'épargne. Par contre, c'était pour des taxes, et j'ai toujours dit que ça venait de l'Europe. Ça, c'est ma première vidéo. Vous voyez, on est bien en France. Hein, avec la tour, les pénates, c'est la France. Hein. Oui, donc... et c'est bien un homme, vous voyez. C'est Macron, ça. Hein. Et la femme aussi. Donc, vous avez les deux protagonistes, là. Hein, Macron et von der Leyen. À la table des négociations, dans l'élévation, dans la rupture. Donc, on va voir la finalité. Et en plus, on a bien l'étranger ici qui pourrait être... la Belgique avec le Parlement européen, tout ça, tout ce qui est étranger. Allez, on y va, on va voir plus loin. La contrainte en France. Ok. Dans la population. Vous voyez, on me ressort encore la carte de la paix. Donc, ça leur plaît pas, ça. Ça ne leur plaît pas. C'est marrant, on ne montre pas l'argent. Je suis vraiment surpris. Ou alors, peut-être qu'ils vont pas réussir vraiment à... En même temps, j'aurais dû tourner avec 5 cartes de base. On a la carte bleue, vous voyez. On a la carte de... Bon, cette carte-là, en général, dans le premier béni, je l'avais enlevée. Moi, je pensais que c'était une carte... Et vous voyez, regardez ce qu'ils veulent. Vol-perte de la paix. Le vol-perte de la paix. Ils auront du mal. Hein. Ils auront vraiment beaucoup de mal. Hein. Moi, j'ai toujours dit hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Alors, attention, hein, je ne vais pas dire que j'ai une fascination pour lui. Mais heureusement que c'est Trump qui est au pouvoir. Heureusement. Parce que lui, il va bien les emmerder. Hein, par rapport à la paix qu'il veut instaurer. Et il est extrêmement puissant, Trump. Extrêmement puissant. Après, c'est un fait. Il est misogyne, il est voilà, sexiste. C'est un fait. Mais à côté de ça, il a aussi des valeurs. Il faut quand même reconnaître ce qu'est Trump. Et eux, ça les arrange pas du tout. Non, on m'a pas montré l'argent. Ils veulent pas me dévoiler qui que ce soit. Il y a bien des contraintes qui arrivent, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore de trop... Mais de toute façon, j'avais dit que s'ils prenaient l'épargne, ça serait plutôt les intérêts, vous voyez.
ça sera pas, comment dire, l'argent, on va pas vous dilapider vos comptes, hein, mais ils prendront sur les intérêts chaque année. Il y a quelque chose. Et c'est bien plus intéressant pour eux de faire ça en plus. Ils savent que le sujet brûlant, c'est les impôts. C'est pour ça qu'ils touchent pas aux impôts. Mais c'est pareil, en attendant, ils taxent, ils vont être taxés de partout, quoi. Allez, est-ce qu'ils vont nous prendre de l'oseille, là? 5 cartes. Est-ce que j'ai cette corne d'abondance? On regarde. Hop, que je ramène mes cartes quand même. Vous voyez la ruine. La ruine des États, ça d'accord. L'infortune, ruine, ouais, ça va avec. Moi, pour moi, c'est l'Europe qui est carrément... c'est même carrément l'Europe qui est endettée. Enfin... puisque là, on me montre la ruine, l'étranger. Ouais. Non, ça sera... Ils auront du mal. Hein. Ils auront du mal. Franchement, je dis pas qu'ils vont pas faire des petits trucs, mais vous voyez, l'argent n'est jamais ressorti. Donc peut-être qu'ils vont taper à l'épargne. Il y a du retard, vous voyez, c'est bloqué en France. Ça, c'est peut-être aussi une manifestation qui se présente. Et moi, je dis, hein, Trump, il dérange. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y aurait une finalité, malheureusement, et je ne le souhaite pas, hein, bien évidemment, mais qui sera contre lui. C'est toujours les gens qui font des choses bien à qui il arrive des choses. Hein. Mais je pense que c'est quand même un grand personnage, malgré tout. Hein. Ça, faut quand même le dire. Hein. Même si je pense, et on verra ça dans une autre vidéo, que en fait, ça va être compliqué l'économie aux États-Unis. Hein. Par rapport à ces droits de douane, c'est vrai qu'ils risquent de se mettre pas mal de choses à dos. Et puis ça risquerait de faire un sacré clivage, excusez-moi, aux États-Unis. Vous voyez, l'argent ne ressort pas. Et puis là, on me montre des contraintes sous retard en France. Et pour l'instant, l'argent ne ressort pas, en fait. Et je suis assez surpris que ça ne ressorte pas. Pourtant, c'est clairement ce qu'ils veulent faire. Mais là, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout de menace de la Russie chez nous. C'est totalement faux. Hein. Totalement faux. On va regarder quand même, encore une fois, ici, est-ce qu'il va toucher à notre argent avec la triade? Moi, je pense qu'il y a un petit quelque chose de ça. Moi, je suis prêt à parier que ça, ils vont réussir à le mettre en place. Même si... ouais, je pense qu'ils vont réussir à le mettre en place. Ouais. Vous voyez? Richesse. Donc le pognon. On va voir si on a l'arme, on va voir si on a le malheur à côté qui indiquerait qu'ils nous prennent de l'argent. On va voir ce qu'on a. Message, vous voyez, il y a bien des annonces autour de l'argent en fait. Hein. Il y a des annonces autour du pognon là. Et voilà, frère, c'est la fratrie, c'est l'Europe. Hein. Vous voyez la foudre. Ça va venir nous... Là, je veux voir si on a des cartes de négatives autour de ça. Est-ce qu'on a des cartes négatives? L'arme, la mort ou le malheur qui pourrait indiquer l'argent, quoi, qu'on est taxé, quoi, tout simplement, ou l'élévation. Ouais, on a l'arme, vous voyez. Donc ils vont bien nous prendre du blé. Hein. Ils vont nous prendre du blé. Et vous voyez, c'est compliqué, pénitence. Donc ils vont nous prendre du pognon. Hein. Épreuve. Oh, bah, vous voyez, c'est toutes les cartes qui indiquent que là, sur le pognon, ils vont nous prendre de l'oseille. Ils vont nous prendre de l'oseille. Et ça, c'est des malins parce qu'ils savent très bien que c'est la corde sensible, ça. Les gens ont peur. Alors, ils payent pour éviter un truc qui n'arrivera jamais puisque c'est pas prévu. C'est très clair. C'est très très clair. Bon, on va pas regarder encore s'il y a la paix, entre la Russie et l'Ukraine, parce que je pense que visiblement ça a l'air assez amorcé. On va prendre juste le grand oracle français. Voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Alors c'est quoi? Non, c'est la Vierge. Ouais, mais ça, je m'en fous. Elles sont pas faciles à mélanger, ces cartes du grand oracle français. Vous voyez, la triade a été très claire sur l'argent. Elle a tranché la triade, c'est pour ça que j'adore. D'ailleurs, je fais un live. Hein. Je vais faire un live samedi, si ça vous intéresse, sur mes oracles. J'intitulerai le titre de cette vidéo « Les oracles de Greg ». Oracle tarot, quoi, voilà. Et on regardera justement ensemble mes oracles préférés. On pourra en discuter, voir si vous en connaissez. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien. Alors je sais que
une vidéo a déjà été faite sur ce sujet, mais chaque vidéo est différente. Hein. On réagit tous différemment par rapport à, avec les cartes qu'on a entre les mains. Donc, allez, on regarde au grand oracle français, voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce que... Ouais, on va pas reposer la question. Est-ce que la Russie va attaquer la France? Je crois absolument pas. Mais en tout cas, est-ce que y a une notion de pognon pour financer un truc? Enfin, vous voyez, hein. On va en mettre... j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4... Alors, on va en mettre 6, juste 6, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. En espérant que ça soit parlant sur une question pareille. Est-ce qu'il y a une notion de nous prendre de l'argent et qu'on ait une menace chez nous? On regarde la tour, vous voyez, défense, observation. Défense, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Hein. C'est-à-dire se défendre, s'armer. Vous voyez, la défense, la tour, s'armer. Voilà, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Hein. Voilà. Le travail, l'activité, vous voyez. Donc ça, défense, activité, armement. Hein. Voilà. La crainte. Vous voyez, la crainte avec le gargouille. La crainte, vous voyez le mot, crainte. Donc, il y a bien cette idée de nous faire peur. Hein. Ça marche pas avec moi, ça. Stagnation, vous voyez? Passivité, stagnation. Vous voyez qu'on nage en plein délire. Hein. Totalement en plein délire. Attente. Et l'attente. Donc voilà, on dépose quelque chose qui fait peur, puis après on laisse les gens comme ça. Voilà, autorité, hiérarchie. Donc Macron, von der Leyen, l'Europe, tous ces gens-là, qui sont là uniquement pour nous faire peur. La crainte, vous avez vu, hein, je n'invente pas le mot, hein. Crainte. Le gargouille. Non, 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 non. Ne croyez pas à ça. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Si ça peut vous rassurer, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Il n'y aura pas du tout de guerre en France. Et malheureusement, ils vont réussir à nous prendre de l'argent pour enflouer les caisses de l'Europe. Pour un conflit qui nous regarde pas et puis qui n'a jamais lieu chez nous. C'est pour ça qu'il a dit que la Russie était aux portes de la France, était une menace pour la France. C'est totalement faux. Et de dire on va donner l'arme nucléaire à l'Europe. Non mais on va où là? On va où? Et il est encore écouté ce type-là. Alors on a quoi? Pleurs, tristesse, défense, vous voyez? Donc ça, c'est la peur. Et ça vient bien de l'Élysée. Le château. Alors le château, vous voyez, c'est l'héritage, c'est la fortune. Mais en fait, ça, c'est représenté dans ma sensibilité par l'Élysée. Vous voyez? C'est bien eux qui travaillent à nous faire peur, à ce que les gens soient dans la tristesse, dans la noirceur. Vous voyez, regardez, jalousie, trahison. Le chat, alors c'est un peu le Béline, ça, hein, le chat noir de Béline. Hein. Vous voyez? C'est la trahison, si vous voyez le mot. Bon, c'est vrai que c'est pas une calligraphie de lettres, on a du mal à lire parfois, mais c'est bien la trahison. Vous voyez? Crainte, trahison. Si, là, il y en a même assez pour savoir qu'il n'y aura jamais de guerre chez nous. Puisqu'il y a la crainte qui pourrait être vraie, mais il y a la trahison. Donc on sait que c'est faux tout ça. On le sait que c'est faux. Archi faux. Voilà. L'api, vous voyez? Vol-perte. Bon, ça c'est pareil, c'est la chauve-souris dans Béline. Hein. Vol-perte, vous voyez? Qu'on veut bien nous taxer de l'oseille. Et ça vient bien de l'Élysée. Hein. Et c'est bien défense, pleurs, voilà, on nous fait croire, on nous fait peur, on nous fait pleurer, pour certains peut-être, dans l'émotion. Et c'est faux tout ça, c'est faux. Regardez, départ, voyage, vous voyez? Donc tout ça, aussi, ça veut dire que ces gens-là seront punis. Hein. Il y a un départ, il y a une attente. Non, 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 pas du tout. Tiens, regardez, le blé 111 cartes, je sors. Sans blague, non mais sans blague. Je veux bien qu'on me dise que je suis bon, que j'ai la chance d'avoir toujours le don absolu. Mais sans déconner, 111 cartes. Je sors la jalousie, le gargouille, donc la crainte, la trahison, l'Élysée. Et là, on me sort quoi? On me sort l'argent. Donc vous voyez bien que ils sont là pour nous taxer de l'oseille. Je veux pas me prononcer et annoncer des cartes à l'avance de trop. Là, je l'ai pas trop fait aujourd'hui. Mais surtout sur le grand oracle français, puisqu'il y a 111 cartes. Mais vous voyez bien, encore une fois de plus, qu'on nous apporte les réponses là-haut. Mes guides m'apportent toujours les réponses, puisque sur 111 cartes, j'ai quand même la défense, la tristesse, donc la peur en fait, la tristesse, peur. Les gens sont dans... C'est anxiogène en fait. Et c'est bien l'Élysée, vous voyez, l'Élysée qui est là et qui travaille à ça, parce que le labeur, c'est le travail. Donc il travaille à nous faire peur, il travaille à nous manipuler avec le chat noir et la peur, le gargouille. Donc tout ça, c'est faux. À nous voler, vol-perte, c'est la pie. Et vol-perte de quoi? Vous voyez, hein, c'est marqué vol, perte.
Et c'est pas la perte humaine. Non, 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 pas du tout. C'est la perte de quoi? De l'oseille, le blé. Et la carte, c'est rémunération, enrichissement. Vous voyez, enfin bref, c'est la carte de l'argent, quoi, le blé. Donc, et ça vient de la hiérarchie, ça vient de l'évêque, ça vient de là-haut, ça vient des hautes institutions. J'aurais pu, allez, on va se faire plaisir quand même. Et je sais que c'est pour votre plus grand plaisir, on va recouvrir, voir qu'est-ce qu'on peut nous sortir de plus. Mais vous voyez déjà la trahison la trahison, le vol-perte, l'Élysée, la défense. Donc c'est tout ça, c'est de la connerie, mais en barre, mais en barre. Allez, on regarde ce qu'on a en plus, puis après je vais clôturer ma vidéo. Le pilier, le soutien, vous voyez, c'est ça. Pour la défense, on nous dit faut soutenir, c'est le pilier, hein, c'est le soutien. Faut soutenir par l'argent, voilà. L'Élysée, on a quoi sur l'Élysée? La souplesse et la conciliation, oui. Voilà, vous voyez, regardez. Le chat noir, on a quoi sur l'Élysée? On a la carte de la mort, donc c'est le cimetière, donc c'est la mort et c'est la fatalité. Donc ces gens qui sont en train de commettre ça, qui nous font peur, hein, il y a une fatalité sur eux, ils tomberont. Hein. Alors on ne souhaite pas la mort à ces gens-là, bien évidemment, mais voilà. Vous voyez, on nous parle jusqu'à l'automne prochain. Donc on verra. Le mur, obstacle infranchissable. Je pense qu'ils vont avoir du mal. Hein. Ils vont avoir du mal. Hein. Mais ça ressort hein, dans l'intention. Hein. Ça ressort vraiment dans l'intention. La fertilité et le développement. Vous voyez, c'est pour l'armement. Bon, on va pas sortir l'armement, mais c'est pour l'armement, quoi. Bon, allez, une dernière, mais vraiment toute dernière ligne. Parce que sur son 11 cartes, c'est intéressant d'avoir plusieurs messages quand même, vous voyez. Hein. Mais là, on est clairement dedans. C'est un truc de fou. Hein. Mais non, non, non. Ils y arriveront peut-être. Ils y arriveront peut-être, mais ils auront du mal, hein, honnêtement. Ouais, la proposition, vous voyez la proposition avec l'ouverture, donc ils vont demander, hein, ils vont peut-être taper un peu sur les comptes, ils vont demander qui veut financer la réflexion, vous voyez, ils sont en pleine réflexion sur quelque chose. Hein. Vous voyez, regardez, la violence, l'agression. Donc c'est bien ça, hein, on veut nous faire peur, on veut nous faire croire qu'on va se faire agresser justement par la Russie avec la fourche. Mais non. Et vous voyez, l'agression, elle est bien sur l'Élysée, donc c'est bien eux hein, qui sont dans l'agression, c'est eux qui veulent une guerre. Hein. Le lointain, donc on est bien aussi sur l'Europe ici. Donc là, on a la lassitude, bah oui, forcément la lassitude. Et les compromis, vous voyez? On a les compromis ici. Non, honnêtement, et c'est eux qui sont agressifs. Hein. C'est l'Élysée là, enfin l'Élysée, vous voyez, hein, l'agression, elle est là. Hein. Non, honnêtement, franchement, moi, je n'ai pas de prétention, mais depuis que je pratique la voyance, depuis l'âge de 17 ans, je suis monté en niveau, j'en ai 38 au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est juste que je dis, c'est que j'ai la chance de pouvoir avoir les réponses, allez, à 90% justes. Donc, soyez rassurés, on nous fait peur pour nous taxer, ils y arriveront peut-être un petit peu, mais honnêtement, ne les écoutez pas. C'est pour vous faire peur. Et ça fonctionne, regardez avec le Covid, comment il a réussi à faire flipper tout le monde. Nous sommes en guerre, bah oui, c'est sûr. Après, je dis pas que le Covid, il n'y a pas eu des morts, attention, je respecte le fait que ça a été compliqué, mais enfin bon, il en a bien profité pour faire ce qu'il voulait, nous confiner, tout ça. Enfin bref. Hop, je me remets face à vous, et ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous voyez que c'est de la stratégie de la peur. Il n'y a aucune intention d'invasion russe, pas du tout, du tout. Ça n'arrange pas du tout Macron que Zelensky fasse la paix aussi rapidement avec Trump. Donc tout de suite, il monte au créneau en disant « Ouh là là, va falloir faire ci, faire ça, donner de l'argent. » C'est un malin, c'est un malin, c'est un malin. Ne l'écoutez pas, mais ne l'écoutez pas. Et de toute façon, avec Van Der, ils vont réussir à mettre des trucs en place pour nous prendre de l'argent. Hein. Mais rassurez-vous, ils vont avoir beaucoup de mal. Hein, beaucoup de mal. Et puis, vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte de la mort. Il y a des trucs qui s'arrêtent pour lui, parce que la mort est sur l'Élysée. Alors, je pense que sa chute sera très lourde, parce que je pense que Trump... Poutine, je sais pas, mais Trump sait certaines choses. Hein, et quand il va tomber, je pense qu'il va vraiment tomber. Voilà, et bien écoutez, hein, encore une dernière pensée pour Ange Médium des Balkans. Hein, voilà. J'espère que le message sera passé. Je sais que moi je l'ai appris hier, donc bon. Voilà. Et bien en tout cas, j'organise un live samedi. On va se dire samedi à 18h si vous êtes intéressé. Samedi 8 mars, je cherche la date. Samedi 8 mars à 18h pour mon oracle sur les
sur les oracles, tarot, voilà. Si ça vous intéresse. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à très vite sur Greg Gagné le Voyance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous voulez aussi des consultations privées, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez me laisser un mail à gregory.boutevin@orange.fr et je reviendrai aussi plus tard sur un live question. Je sais pas quand, peut-être fin mars, on verra. Voilà, et bien je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Allez, au revoir.